Arnaque numéro 3. La plupart des voitures d'occasion n'ont plus d'airbag. Et si vous ne me croyez pas, vous risquez de mourir sur la route. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'une des arnaques les plus répandues, mais surtout les plus dangereuses dans le business de l'automobile. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des choses incroyables, parfois même malsaines dans le business de l'automobile. C'est quoi l'airbag? L'airbag, c'est tout simplement un coussin d'air gonflable qui se déclenche lorsqu'il y a un choc avec votre voiture. Il y a l'airbag à plusieurs endroits. Il y a l'airbag au niveau du volant, il y a l'airbag au niveau du tableau de bord. Il y a également ce qu'on appelle les airbags frontaux qui vous protègent des différents chocs pour que vous ne passez pas à travers la vitre lorsqu'il y a un choc avec votre voiture. Cependant, comme je le disais dans la précédente vidéo, au moins 7 voitures sur 10 des véhicules qui viennent d'Europe ont déjà connu un accident. Au moins 7 voitures sur 10 voitures d'occasion qui viennent d'Europe ont déjà connu un accident. Et lors des accidents, dont la plupart des airbags se déclenchent. Or, remplacer l'airbag est extrêmement délicat. Il n'y a aucune marge d'erreur lorsqu'il s'agit de remplacer un airbag et que c'est extrêmement coûteux. Beaucoup de vendeurs vont tout simplement retirer complètement l'airbag. Et lorsque vous allez acheter ici en Afrique, vous n'allez pas vous rendre compte que cette voiture n'a plus d'airbag. Il y a donc 4 étapes par lesquelles ils procèdent pour vous vendre une voiture qui n'a plus d'airbag. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. La première étape, c'est tout simplement, on va remplacer l'airbag dans les différentes parties. C'est-à-dire, on va ouvrir le volant à cet endroit, on va démonter là, on va retirer, comme l'airbag s'est déjà déclenché, on va retirer le coussin d'air même et on va laisser simplement ici. On va également ouvrir le tableau de bord et on va retirer l'airbag, ainsi pour tous les airbags qu'on ne pourra pas remplacer. Deuxième étape par laquelle il passe. Après avoir remplacé l'airbag, comme la voiture enregistre toutes les informations, tout ce qui se passe, que ce soit un accident ou pas, comme la voiture enregistre cela, ils vont donc entrer dans le code de la voiture et ils vont donc effacer le code qui dit que l'airbag n'existe plus parce qu'il y a un capteur d'airbag qui envoie des informations. Or, pour que vous ne détectez pas cela, on va donc entrer dans les informations internes et modifier le code qui stipule que l'airbag n'y est plus. La troisième étape, après avoir remplacé, complètement enlevé le coussin d'air, ils vont recoudre là où on a enlevé. Donc généralement, lorsqu'on ouvre cette partie-là et qu'on remplace par n'importe quoi, il faut recoudre généralement les bordures là pour que ça ne laisse pas paraître qu'on a remplacé. Que ce soit au niveau du volant, que ce soit au niveau du tableau de bord, on va recoudre ces différents endroits. La quatrième étape est la plus importante. Ils vont éviter que vous ne fassiez certaines vérifications. Ils vont essayer de vendre la voiture rapidement. Et si vous n'êtes pas assez avisé pour poser la question sur l'airbag, ils ne vont jamais mentionner cela. Et vous devez comprendre que beaucoup de vendeurs automobiles ne savent même pas qu'il n'y a plus d'airbag dans leur voiture. Donc c'est à vous, l'acheteur, qui devez poser la question au vendeur. Est-ce que cette voiture a encore un airbag? Vous devez donc vous rassurer que lorsque vous démarrez, le capteur d'airbag affiche normalement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler en 4 étapes simples comment détecter si la voiture qu'on essaye de vous vendre a encore ses airbags ou pas. Si vous souhaitez que je produise cette vidéo, écrivez simplement en commentaire astuce anti-arnaque numéro 3 et je produirai la vidéo pour vous. Sur cette page, chaque jour, on vous partage des astuces pour éviter de vous faire arnaquer lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture d'occasion. En dehors de ça, je vous montre quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture. Parce qu'il ne faudrait pas acheter une voiture et regretter. Et ensuite, je vous montre quelles sont les options cachées. Parce qu'il y a beaucoup d'options que beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas complètement dans leur voiture. Je vous montre donc comment exploiter au mieux le véhicule qui se présente devant vous. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo à une personne qui risque de se faire arnaquer prochainement. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous souhaitez également vous procurer un véhicule fiable avec toute la documentation et toutes les procédures, que ce soit par unité ou bien par flotte, que ce soit un SUV, une berline, une citadine ou encore les pick-up, vous pouvez tout simplement nous contacter via les numéros qui s'affichent en description. Nous sommes basés à Douala, à l'endroit appelé Tradex Village, et nous pouvons livrer dans toutes les villes du Cameroun. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.